Bonjour Valentin, bon, tout d'abord félicitations pour cette belle victoire à Vichy. Je suppose que ça doit faire du bien moralement parce que bon, le début de saison a été un peu compliqué avec ce développement de cette nouvelle coque. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Et oui, comme tu dis, ça a fait du bien au moral, surtout pour le team, parce que c'est vrai qu'il travaille énormément depuis le début de la saison et les résultats sont pas là malgré tous les efforts. Mais voilà, donc ils sont toujours à fond sur le développement de cette nouvelle coque. On devrait avoir en fait une deuxième évolution d'ici quelques semaines où j'espère que cette fois-ci ça va vraiment marcher. Ouais. D'accord, et donc pour ce week-end, tu vas naviguer sur quoi? La même machine que j'avais à Vichy, c'est le jet de Julien Fazzolari, donc c'est un commandeur avec un moteur Kawasaki dedans, 4 temps. D'accord. Bon, puisque tu me tends la perche, le 4 temps, je pense que pour moi c'est l'avenir du GX1 pour les années futures. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques doutes il y a quelques années parce qu'on était passé en 4 temps avec des moteurs turbo et là on partait dans des gros budgets et puis dans des gros problèmes de fiabilité et maintenant qu'on est passé sur l'Atmo, c'est vrai que c'est des machines beaucoup plus fiables, peut-être aussi plus performantes, plus exploitables, donc je pense que c'est vraiment l'avenir et on se fait vraiment plaisir sur ce genre de motorisation. Ouais. Bon, d'accord. Bon, cette année, le jet cross finit assez tôt parce que là, on est donc sur la dernière cinquième épreuve. C'est donc la finale. Les grosses échéances qui arrivent au mois d'octobre avec les Worlds Finales à Vazou, plus la Thaïlande au mois de novembre. Je pense que tu vas y participer comme chaque saison. Bien sûr, ouais, on se prépare vraiment pour ces deux événements parce que ça fait partie vraiment des presque des plus importants cette année de la saison et en plus on a des gros enjeux par rapport à notre coque pour l'année prochaine. Donc bon, pour Havasu, je serai toujours sur une commandeur, j'ai un contrat avec Mozoris, donc il y aura juste ma motorisation qui sera apportée là-bas, le Rotax, et après on espère être présent avec la Spectrum pour la Thaïlande pour présenter la machine pour l'année prochaine. Donc d'accord, donc la configuration pour Havasu, ça sera la commandeur avec le Rotax comme tu avais l'an dernier sur la saison. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que je préfère le mieux et c'est ce qui est le plus fiable. Et je pense la solution la plus sécurisante et la plus honnête pour les championnats du monde dans un court délai en fait. Oui, c'est vrai que vous avez le recul sur la saison dernière sur le Rotax, que vous avez peut-être un peu moins travaillé sur le Kawa pour cette année. Voilà. Et par contre, vous continuez un développement d'une V2 sur la Spectrum que tu espères pouvoir mener en Thaïlande. Tout à fait, parce qu'on a eu pas mal de problèmes de développement au niveau de la coque qu'on a pu régler facilement, mais on a été aussi un peu retardé par les problèmes mécaniques que l'on a eu et des gros problèmes de vibration où on essaie de les régler et on a eu quelques améliorations. Donc dans tous les cas, après que ça soit avec un Rotax ou autre chose, on sera présent, je pense, avec la Spectrum pour la fin de saison et pour la promouvoir pour l'année prochaine. C'est l'objectif. Bon, mais écoute, merci. On te souhaite un gros merde pour la fin de saison. Représente comme toujours bien les couleurs tricolores sur les Worlds Finales et sur la Thaïlande. Et puis, bon week-end et merci, à très bientôt. Merci à toi et merci à tout le monde.